Bonjour à tous, c'est Tutographisme et aujourd'hui je suis très heureux de vous trouver pour la toute première vidéo de la chaîne YouTube et je vais vous présenter une vidéo sur Photoshop de comment faire une ombre assez rapidement et assez simplement. Donc sans plus tarder, on va commencer, donc n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, je vais vous mettre tous les raccourcis que j'ai utilisés durant cette vidéo qui vont vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement sur vos photomontages et aussi le lien du site que j'ai utilisé pour prendre cette photo. Enfin, c'est pas moi qui l'ai prise, mais c'est un site où tous les auteurs peuvent donner leurs photos gratuitement pour tout ce qui est photomontage et distribution que vous voulez utiliser pour un site ou autre chose. Donc, premièrement, on va déverrouiller notre calque principal. On va venir sélectionner outils sélection rapide. Euh, Premier tips, on va naturellement appuyer sur sélectionner un sujet. Donc Photoshop va estimer sur l'image l'élément central, donc en l'occurrence ici la fille. Donc on va venir grossièrement donc détourer le personnage, donc assez rapidement, hein, bon, en gardant bien évidemment les parties qui nous intéressent. Voilà, on va venir juste voilà. Donc après, s'il y a un peu de texture, c'est pas grave. Donc le plus important, c'est de l'avoir en entier. Voilà, là encore, parfait. Donc on va venir dupliquer ce calque en faisant CTRL J. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai en deux fois. On va venir sur édition, transformation et perspective dans un premier temps. Donc on va venir la transformer en diagonale. On va revenir sur édition, transformation et cette fois-ci on va prendre torsion pour la coller au sol. Donc après à vous de savoir où vous voulez la mettre. Donc voilà, on va la coller plus ou moins sous le pied hein, tout en gardant voilà, petite cohérence. Donc on n'hésite pas à venir faire une autre transformation et une déformation cette fois-ci donc en collant l'autre pied ou sous voilà le pied du calque principal. Donc là, déjà, dans un premier temps, on est pas mal parti. On va venir faire un petit CTRL L sur le calque de duplication, donc qui va nous ouvrir le niveau. Donc en niveau de sortie, on va déplacer le curseur dans la zone noire. Donc voilà, donc ça fait une ombre. Donc ensuite, ce que je vous conseille, c'est de pas faire l'ombre avec l'opacité. Donc certains ils vont baisser comme ça. On va faire une ombre plus ou moins réaliste, donc on va baisser un peu l'opacité. Mais comme vous le savez, une ombre, plus elle s'éloigne, moins on voit. Donc, on va venir prendre la gomme, on va mettre une opacité assez légère, quitte à revenir plusieurs fois dessus. Donc on va mettre avec 15%. Donc on va venir effacer voilà, au fur et à mesure. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. On va garder bien évidemment une partie plus sombre vu qu'elle est rapprochée. On va revenir faire un deuxième passage sur celle-ci. Et du coup, on va retravailler pour que ça se fasse plus ou moins une transition correcte et pas trop nette. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec une ombre plus ou moins bien faite. Après, comme dit, si vous avez maintenant des éléments comme une pierre ou quelque chose comme ça, vous pouvez revenir sur une transformation et une déformation au niveau de la pierre, faire un petit, voilà, un petit effet de mouvement. Hein. À vous de retravailler votre ombre par rapport à l'image. Donc voilà, donc après, encore une fois, à vous de la faire comme vous la voulez. Donc là, on regarde bien que on a bien l'ombre sous les pieds. Après, si vous êtes vraiment perfectionniste, hein, on va venir avec une opacité à 100, effacer. Voilà, pour qu'on ait voilà, l'ombre parfaite, mais bon, ça se voit pas. Donc voilà, donc on se retrouve avec cette ombre assez rapide, assez simple. Bien évidemment, il y a plusieurs techniques pour faire de meilleures ombres, mais je vous présente là une vidéo assez rapide pour si maintenant vous avez une ombre à faire vite fait et que vous galérez et que vous trouvez qu'elle n'est pas assez réaliste, je vous donne une technique parmi tant d'autres, à vous de la prendre ou non. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.